Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e journée de la Ligue 1. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic. Ici, il n'y aura pas de 1N2, mais voilà, des cotes supérieures en tous les cas à 1,50. Et on commence tout de suite donc avec le PSG contre Montpellier. Donc, bon, au niveau de l'état de forme, vous ne la voyez pas, mais je vais vous le dire un petit peu. Du côté voilà, du PSG, ils sont actuellement sur 4 victoires d'affilée. On a également très souvent le plus de 2,5, le fait qu'il marque le premier but. Sauf que bon là vous voyez la cote du PSG est à 1,25, donc c'est pas intéressant d'aller chercher. Le PSG marque le premier but. Lorsque les deux équipes s'affrontent, on est quand même sur 9 victoires du PSG. Seulement 2 petites victoires pour Montpellier sur les 20 derniers matchs contre le PSG. Très souvent, on retrouve également le fait que Paris marque le premier but. De mon côté, je vais juste partir avec un petit handicap, c'est-à-dire le PSG gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,60. On passe au match de samedi et c'est Lorient qui reçoit Lens. Lens est donné favori, Lens qui revient, Lens qui est en bonne forme. Voilà, je vous l'avais dit au début de la saison, il y a quand même beaucoup de changements. Je pense qu'il fallait juste que voilà, les joueurs apprennent à jouer ensemble. Et ça commence à porter ses fruits. 8 matchs sans aucune défaite pour les Lensois. Du côté de Lorient, on retrouve très souvent le plus de 5. Quand les deux équipes s'affrontent, on est sur 3 victoires du côté de Lens. Voilà, très souvent, les deux équipes marquent et le plus de 2,5. De mon côté, j'avoue que je partirai soit sur Lens ou nul, mais il y a également le fait que les deux équipes marquent qui m'intéressent. Donc je vais combiner tout ça tout simplement avec Lens ou nul et les deux équipes marquent. Je vois bien un petit 2-1 pour Lens ou un partout. Donc ça irait parfaitement avec ce pronostic. On continue avec Marseille contre Lille en espérant qu'il n'y ait pas de débordement comme il y a pu y avoir le week-end dernier. Les Lillois qui ont gagné contre Monaco, c'était assez surprenant de mon côté. Voilà, je ne les voyais pas gagner contre Monaco, je vous l'avoue. Et du côté de Marseille, donc ils sont 9e, mais actuellement, bon, ils ont un match en retard. Les Lillois qui sont quand même pas mal en forme, voilà, 3 victoires d'affilée, 6 matchs sans aucune défaite. On a quand même une équipe de Lille qui, très souvent, on est sur du moins de 2,5. Entre les deux équipes, on retrouve souvent les deux équipes marquent, le fait que Lille marque le premier but. De mon côté, je vais juste partir tranquillement sur le but des deux équipes. On passe au match de dimanche et on commence avec Lyon contre Metz. Alors, bon, les Lyonnais, bien évidemment, ils ont peut-être été un peu travaillés, chamboulés de ce qui s'est passé à Marseille. Bon, soi-disant que ça aurait ressoudé peut-être l'équipe. Alors, on espère, en tout cas, on le souhaite, voir la première victoire des Lyonnais, parce que là, ça commence à faire quand même beaucoup. 13 matchs sans aucune victoire. Très souvent, première équipe à encaisser. Là où ça peut être intéressant, c'est que contre Metz, ils s'en sortaient de base plutôt bien et que les Messins sont en difficulté également, même si bon, ils ont quand même eux gagné au moins 2 matchs, ce qui n'est pas le cas de Lyon qui n'a pas encore gagné cette saison. J'ai envie de partir sur le fait qu'il y aura peut-être pas mal de petits buts et je vais partir sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,61. Voilà, c'est deux équipes qui en soi ont des petits problèmes offensifs actuellement, mais qui défensivement c'est un peu pour eux, donc il y a peut-être des chances que les attaquants se fassent tout simplement plaisir. On enchaîne avec Toulouse contre le Havre. Alors ici, honnêtement, le petit match nul ne me surprendrait pas. C'est le 12e contre le 13e. Tous les deux, c'est 4 matchs ici sans aucune victoire. Le petit avantage est tout de même à Toulouse qui est sur 10 matchs sans aucune défaite contre le Havre, soit les 10 derniers matchs dont ils ont affronté les Havrais. Eh bien, Toulouse n'a pas perdu, donc je vais rester dans cette optique-là avec tout simplement le nul remboursé si Toulouse gagne. On enchaîne avec Strasbourg. Strasbourg qui reçoit ici Clermont. Donc Strasbourg est donné favori. C'est encore une fois un match un peu bas de tableau, le 14e contre le 17e. Et il y a quand même pas mal de points qui séparent les deux. 6 points séparent les deux équipes. Du côté de Strasbourg, c'est 5 matchs sans aucune victoire. Très souvent, ils sont perdants à la mi-temps.
mais contre Clermont, ça se passe plutôt bien, même si on constate qu'il y a très souvent un du moins de 2,5 buts. Donc je vais rester sur l'avantage des Strasbourgeois, avec tout simplement Strasbourg au nul. Et comme il y a très souvent le moins de 2,5, bah ici on va sécuriser avec un petit but en plus. C'est coté à 1,67. On passe à Nantes contre Reims. Alors là, ici également, le petit nul ne m'étonnerait pas forcément. Mais je vais partir uniquement sur le nul à la mi-temps. Donc logiquement, c'est ici. C'est coté donc à 2,08. Il y a un petit avantage sur les confrontations pour Reims, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est plutôt un peu, pour moi, c'est assez équilibré les deux équipes. Il y en a certes Nantes qui est 7e et Reims qui est 5e. Mais honnêtement, je pense que les deux équipes peuvent tout simplement repartir avec un point. Je vais juste prendre voilà, le nul à la mi-temps qui est coté ici à 2,08. On passe à Monaco. Monaco qui reçoit Brest. Alors, les Monégasques qui ont malheureusement perdu leur dernier match contre Lille et donc ils ont fait une petite descente au classement. Ils sont actuellement 3e et du côté de Brest, ils sont 6e. Alors Brest était bien lancé et puis là, c'est tout simplement 4 matchs sans victoire du côté des Brestois. D'un côté, on a le plus de 5 pour Monaco. De l'autre côté, Brest est plus sur du moins de 5. Entre les deux équipes, on n'a pas forcément de matchs nuls. De mon côté, je partirais bien sur Monaco. Et pourquoi pas le fait que Monaco marque au moins 2 buts à domicile. C'est coté ici à 1,55. Et donc, pour finir le match de Nice contre Rennes, les Niçois qui sont donc actuellement premiers de Ligue 1, qui vont recevoir Rennes, qui a un petit peu de mal ces derniers temps. Du côté des Niçois, voilà, je vous montre le classement, pas encore de défaite. C'est la seule équipe pour l'instant de Ligue 1 qui n'a pas encore fait de défaite. 10 matchs sans défaite, 5 clean sheets du côté des Niçois, 3 victoires ici d'affilée. Du côté de Rennes, on retrouve très souvent les deux équipes marquent et également le fait qu'ils ont encaissé des buts sur les 6 derniers matchs. Entre les deux équipes, on retrouve très souvent le plus de 5 et les deux équipes marquent également le fait que Nice marque le premier but. Alors entre les deux, honnêtement, le petit nul ne m'étonnerait pas forcément. Je pense que voilà, Rennes, même si bon, ils sont un petit peu moins bien, c'est l'équipe quand même qui fait le plus de nuls actuellement en Ligue 1. Donc pourquoi pas partir sur du remboursé, à savoir donc le nul remboursé si Nice gagne, qui est également coté à 1,82. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis à vous abonner, cela n'est pas déjà fait. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Les différents réseaux sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.